Je suis Madame Dosso Mafelina, la secrétaire générale du comité de coordination pour la participation politique des femmes en Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment saisir l'occasion de remercier cette initiative de PANOS pour organiser ce colloque sur la régulation concernant les médias. C'est parti d'un fait qui reflète même notre société, surtout que nous venons de sociétés africaines patriarcales où le rôle qu'on assigne à la femme est un rôle de second plat, et cela réagit dans certains contenus médiatiques où vraiment on ne fait pas assez d'efforts pour améliorer l'image de la femme. C'est toujours les stéréotypes que nous constatons, ou bien souvent dans certains réseaux sociaux, ce sont des discours haineux qui ne valorisent pas la femme, ou bien au niveau de la publicité, vraiment des affiches qui montrent des images dégradantes, avilissantes de la femme. Alors que nous disons que lorsqu'on veut faire quelque chose pour la femme, surtout la femme africaine, et quand on fait ces choses contre elle, qu'on ne l'associe pas, c'est comme si ces initiatives-là sont faites contre elle. Donc, il est important quand même d'avoir un droit de regard sur les médias de manière générale, que ce soit les médias traditionnels, les réseaux sociaux et même les médias audiovisuels. Pour qu'ensemble, c'est un combat d'ensemble, il faut éclairer toutes les lanternes, il faut un travail ensemble, parvenir de manière synergique, à réfléchir ensemble comment on peut vraiment réguler les contenus médiatiques pour vraiment faire la promotion de l'image de la femme, et même pas seulement l'image de la femme, tout ce que les femmes font comme action au niveau économique, au niveau social, au niveau politique, pour qu'ensemble vraiment on voit un côté positif concernant la femme. Je pense qu'on peut inverser la tendance, et j'ajoute heureusement, parce qu'il serait assez désespérant qu'on ne puisse rien faire contre les clichés, les préjugés, les biais de traitement des questions liées au genre et surtout du traitement de l'image de la femme dans les médias. C'est une image écornée, c'est une image mal représentée, tant dans le vocabulaire qu'on utilise. Vous avez dû le remarquer dans le traitement de l'information. Quand il s'agit d'une femme, on se permet des libertés qu'on ne se donne pas quand il s'agit de parler des hommes. La représentation, qu'elle soit visuelle, vous voyez les photos, vous voyez les caricatures, vous voyez même dans l'affectation thématique. C'est-à-dire, quand on parle des femmes, en général, on les confine dans des sujets, les faits divers, beaucoup plus que les faits politiques, beaucoup plus que dans l'économie. Et pourtant, la gente féminine représente, dans la plupart de nos pays, la majorité de la population. Il s'y ajoute, parce qu'il ne s'agit pas simplement de majorité mécanique, numérique. Je pense même que quand on va au fond des choses, dans les expertises, dans les compétences, dans les postes, quoi qu'il y ait quand même parfois des domaines dans lesquels les femmes sont sous-représentées, globalement, vous avez beaucoup de femmes qui ont de l'expertise, qui ont de la compétence, qui malheureusement ne sont pas rendues visibles, ne sont pas connues, ne sont pas reconnues, tout simplement parce que les médias ne leur donnent pas l'opportunité de faire valoir, de faire savoir leur domaine d'expertise.
Et même quand on leur donne la parole, en général, ce sont à peu près les mêmes personnes qui parlent. D'où l'importance de faire un travail, justement, d'abord de sensibilisation des médias sur la nécessité de représenter de façon plus fidèle la société dans ses composantes de genre, hommes et femmes, dans ses composantes d'expertise. C'est-à-dire on a autant d'expertise chez les hommes que chez les femmes et il n'y a aucune raison partant de cela que ce soit que les hommes qui parlent. Ça, c'est le côté sensibilisation. Il faut que les médias prennent conscience à tous les échelons. Ce n'est pas seulement au sein des rédactions. Il faut que dans le management également, les gens se rendent compte de la nécessité de représenter plus fidèlement notre société. Il y a également les incitations. Il ne suffit pas de sensibiliser. Il faut inciter les gens à davantage représenter plus fidèlement notre société. La situation, elle est un petit peu catastrophique. Les médias maltraitent les femmes. Ils ne reflètent pas une image de la réalité du rôle des femmes. Si on regarde le contenu sur les femmes, on voit qu'elles sont représentées dans des rôles de ménagères, des femmes, d'épouses, à 80%. Vous savez que, par exemple, au Sénégal, les femmes constituent 80% de la force active dans le secteur informel. Donc, 80%, elles sont des ménagères dans les médias, et 80%, elles travaillent effectivement. Donc, il y a une distorsion par les médias de la réalité du rôle des femmes. Il y a pire, c'est qu'on dévalorise également les femmes. Les médias, souvent, vont non seulement à l'encontre des droits des femmes, mais parfois incitent à la violation des droits des femmes. Par exemple, quand vous voyez un média qui permet à une autorité morale, parce que c'est un professeur, de faire l'apologie du viol, alors là, les médias jouent réellement un rôle qui n'est pas seulement un rôle de discrimination, mais qui joue un rôle de corruption totale des droits des femmes qui sont reconnues par les États, qui sont reconnues à l'échelle internationale. Et les médias ne contribuent très peu à la promotion des droits des femmes. Les journalistes, souvent, ne se rendent pas compte eux-mêmes des clichés, des stéréotypes qu'ils véhiculent et surtout des conséquences de leurs propos, de leurs commentaires, de leur manière de présenter les femmes. Donc les journalistes, ils doivent être davantage sensibilisés aux biais qu'ils véhiculent, mais aussi donc être exposés à la réalité du rôle des femmes. Et c'est un petit peu ce qu'on fait en renforçant les capacités des journalistes, mais aussi des éditeurs. On a renforcé les capacités dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest de plusieurs centaines de journalistes à l'heure actuelle. Renforcer les capacités des journalistes, ça ne suffit pas parce qu'un journaliste peut produire de très bons papiers qui rendent justice aux femmes, mais sa rédaction peut refuser de diffuser ce papier-là. Donc il faut agir également sur les entreprises de presse. Mais les entreprises de presse, elles sont prises dans une logique, la logique du marché, et elles pensent souvent que les femmes, ça ne se vend pas. Ou bien elles pensent que parler d'une certaine manière des femmes peut déranger, indisposer ceux qui les financent. Et on sait que les sources de financement parfois des médias ne sont pas favorables aux droits des femmes. L'espoir, il vient d'une collaboration entre les régulateurs qui devraient être beaucoup plus sensibles à la question du genre dans les médias, les régulateurs de la deuxième génération, les organisations fêtières de médias, les organes d'autorégulation, mais surtout, et c'est ça l'espoir le plus fort, c'est donc l'émergence de observateurs, modérateurs de la question genre au sein de la société civile.